Monsieur le maire, chers collègues, il y a un an exactement, mi-avril 2025, nous découvrions par la presse qu'un animateur de l'école Baudin était mis en cause pour des faits à caractère sexuel envers plusieurs enfants. Lors du conseil d'arrondissement qui avait suivi, j'avais posé les questions suivantes. Quel a été le calendrier précis des alertes faites aux élus et aux services? Comment et pourquoi de nombreux mails adressés aux élus et à la hiérarchie ont pu rester sans réponse? Et quels ont été les dysfonctionnements identifiés? Ces questions étaient simplement dictées par les témoignages des parents qui me parvenaient. Je n'ai jamais obtenu les réponses. En un an, depuis un an, de nombreux autres enfants ont été violentés dans tout Paris, mais en particulier dans le 11e arrondissement. À cette date, les 2/3 des écoles du 11e arrondissement ont été concernées par des suspicions d'agression dans le périscolaire. Les 2/3, il faut quand même s'en rendre compte, c'est à peine croyable. Et moi, je tiens à dire que dans cette assemblée, comme en conseil d'arrondissement, il m'a été répondu vraiment avec ces mots que nous étions dans les moyennes de la statistique nationale. Et vraiment, ces mots étaient dits et je crois qu'il ne faut pas les oublier car c'est très grave, parce que ce n'était vraiment pas la réalité. Alors vous avez voulu faire du périscolaire la priorité de ce mandat. Nous partageons cette priorité. Nous avions d'ailleurs demandé pendant toute la campagne ce Conseil de Paris extraordinaire et donc nous ne pouvons que soutenir le fait qu'il y ait lieu. Mais avec cette nouvelle priorité apparaît une tentation, celle de faire table rase du passé. Et nous ne pouvons pas faire table rase du passé, car on ne peut pas poser les bases d'une nouvelle organisation sans répondre à cette question essentielle, comment un système a-t-il pu dysfonctionner à ce point? Car c'est vraiment ce qui s'est passé. Et il y a des responsabilités dans les procédures de recrutement, des responsabilités dans les contrôles, des responsabilités dans le suivi des signalements, des responsabilités dans l'organisation même du temps périscolaire. Et tant que ces responsabilités ne seront pas établies, nous continuerons d'avancer à l'aveugle. C'est pour ça que nous avons demandé la création d'une mission d'information et d'évaluation. L'AMIE, vous le savez, c'est un outil pour comprendre, pour objectiver, pour documenter, établir aussi une chronologie précise et identifier les failles. Et elle permet de le faire collectivement et de manière transpartisane. Alors nous vous redemandons, comme l'ont fait mes collègues, de pouvoir lancer cette MIE au plus vite. Par ailleurs, il y a un autre point essentiel que j'aimerais aborder, c'est celui des départs, ou même, j'oserais dire, des disparitions. Que ce soit des démissions volontaires ou non, nous ne le savons pas, car c'est toujours par la presse que nous en sommes informés. En décembre 2025, c'est par la presse que nous avons appris le départ de la chef de la CASP 11-12. Les parents avaient été très nombreux et dès le départ à souligner qu'elle était un élément central dans les dysfonctionnements liés à la non prise en compte des alertes. Et nous avions demandé qu'elle puisse être auditionnée par la 6e commission, comme ça a pu être le cas pour des directeurs d'établissements scolaires. Cela nous a été refusé. Elle aura été finalement mutée sans apporter aucune réponse ni à la représentation des élus ni aux familles. La semaine dernière, c'est encore par la presse que nous avons appris le départ de la directrice des affaires scolaires de la ville. Et je pourrais ajouter une autre disparition, celle de Dominique Versini, qui a été adjointe à la protection de l'enfance pendant des années et qui était censée être la défenseure des enfants qui allait régler tous les problèmes. Que signifient ces mutations qui se passent sous le manteau? Que vous faites le ménage, mais nous ne demandons pas de faire le ménage en cachette, nous demandons d'établir dans la clarté les responsabilités de chacun. Car muter des responsables administratifs, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Ces mutations silencieuses alimentent le sentiment d'une omerta administrative digne d'une autre époque. Ce que les familles nous demandent, ce n'est pas que l'on déplace les problèmes, c'est que l'on dise exactement ce qui s'est passé et que le cas échéant, on désigne des responsabilités et que des sanctions soient prises en toute clarté. Voilà, ce travail administratif politique doit être fait, mais la réponse doit aussi être judiciaire. Jean-Pierre Lecoq l'a rappelé. C'est pourquoi nous vous demandons que la Ville de Paris engage une procédure judiciaire et se constitue partie civile, car se porter partie civile, c'est reconnaître la gravité des faits et c'est contribuer à ce que toutes les responsabilités soient établies jusqu'au bout. Nous le devons aux enfants, nous le devons aux familles qui sont là pour une partie d'entre elles et nous le devons à l'école publique car c'est bien une crise de confiance qui a été créée envers l'école publique parisienne et ça nous le regrettons collectivement. Je vous remercie.